Bonjour à tous, le sujet du jour, nos pensées créent. Ce qui est dit est soutenu par une pensée qui elle-même est alimentée par une émotion. L'énergie qui sous-tend toute pensée, toute action, toute parole sera la source de la création qui en résulte. La source de cette énergie est donc primordiale. Si je pense guerre, je crée de la guerre. Si je pense paix, je crée de la paix. Cela semble simple, toutefois, ça nécessite de creuser un peu plus profondément en nous pour observer sur quelle fréquence cette pensée est alignée, sur quelle émotion. Si je pense guerre par sentiment de peur, d'injustice ou de vengeance, c'est de l'énergie de peur, d'injustice ou de vengeance que germera la graine de ma pensée. Je vais donc générer plus de guerre, d'injustice et de vengeance. Si je pense paix avec les mêmes motifs, je vais semer les mêmes graines, car l'énergie restera celle de la peur, de la vengeance et de l'injustice. En effet, si je pense paix en focalisant sur la guerre et mon besoin qu'elle s'arrête, mon attention restera portée sur la guerre, et l'énergie allant là où notre attention se porte, plus de guerre sera créée alors que l'intention de départ était tout le contraire. D'où l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Si je pense paix par jugement que la guerre est mal, l'énergie porteuse est le jugement que la guerre est mal. Je sème donc du jugement qui sera perçu par les parties concernées comme une agression dont ils devront se défendre. Donc, sans doute que cela contribuera à créer plus de guerre également. Dans cette situation, on entre dans le conflit. On y amène notre énergie, on le nourrit, on le renforce. En résumé, pour que ma pensée de paix puisse créer de la paix, il lui faut être porté par une énergie de paix, une émotion de paix intérieure, de compassion, de pardon, d'acceptation et d'amour. Les mots et les actes ne sont que des véhicules qu'emprunte une intention créée par une émotion. Une émotion de basse fréquence, comme la peur, la honte, la culpabilité, le jugement, ne créeront que plus de tout ça, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. Car dans ce cas, la source de la création est notre ego, nos croyances, nos visions polarisées du bien, du mal qui s'opposent, notre certitude que ce que l'on a appris sur le bien et le mal est vrai. Donc, pour créer de la paix, il est primordial de s'aligner sur un espace où l'on peut faire la paix en soi-même, sur tout ce qui est guerre, tous ceux qui la créent, tous ceux qui la subissent, tous ceux qui l'entretiennent, tous ceux qui la fuient, tous ceux qui la recherchent, dans tous les temps, tous les espaces. Faire la paix en soi, dans toutes les vies, toutes les situations de petits ou de grands conflits. Ainsi, on pourra rayonner une paix intérieure que l'on pourra projeter sur le monde extérieur. Une paix qui n'est pas alignée sur la peur de la guerre, mais sur la paix réelle, la paix intérieure. La paix qui réunit les contraires, la paix qui unifie les deux facettes de la guerre. En effet, la facette qui divise, qui oppose, mais aussi la facette qui protège, qui exprime son désaccord et qui pose ses limites. Enlever la charge lourde, polarisée de la guerre et neutraliser nos pensées de jugement et de peur en ce qui la concerne lui enlèvera la charge négative ou positive. La neutralité fait partie du chemin qui mène à vivre en paix, uni à soi-même, uni aux autres, hors du jugement, détaché du besoin que l'extérieur soit calme pour sentir cette paix intérieure. L'état de paix intérieure ne dépend alors plus de l'état de paix extérieure. Nous pouvons ainsi projeter cette paix intérieure, cette paix lumineuse qui demande une attention de tous les instants pour être conservée. Une observation en conscience de chaque pensée, de chaque ressenti, de chaque jugement, de chaque attachement, de chaque attente qui génère des pensées, des paroles, des actes. Notre fréquence pourra alors monter et tout ceci deviendra notre deuxième nature. Une attention dirigée par notre conscience élevée et son énergie liée au champ non prévisible de tous les possibles, portera nos paroles et nos actes vers des solutions en fréquence vibratoire élevée, alors que les solutions
venant d'un espace étriqué et prévisible de notre partie mentale encore soumise à l'ego, ne permettra la germination uniquement de graines provenant de cet espace-là. Ainsi, nos paroles et nos actes seront créés par notre pensée limitée et conditionnée et créera encore plus de limitations et de conditionnements. Alors, pour qu'une solution nouvelle, inimaginable, puisse créer, il lui faut une pensée élevée en amour, en compassion, en acceptation, en neutralité, qui pourra se syntoniser avec le champ quantique. La vie avec un grand V, avec la source ou même Dieu, si l'on veut l'appeler comme ça. Cet espace se trouve en chacun de nous. Pour le trouver, osons désapprendre. Lâcher les certitudes apprises sous conditionnement sur tout ce qui concerne le bien et le mal. Observons quelle est l'énergie qui sous-tend nos pensées et que sommes-nous en train de créer. Une même parole peut créer tout et son contraire. Un « je t'aime » peut vouloir dire « je te veux, tu es à moi », la possession. Peut aussi vouloir dire « je te valide, je te préfère », sous-entendu « je te mets sur un piédestal par rapport à d'autres personnes car tu es de ma famille, de mon clan, ou tu es quelqu'un de proche, contrairement aux autres. » Mais peut aussi vouloir dire « je t'aime comme tu es, avec tes qualités et tes défauts. Je n'ai pas à juger qui tu es. Je ne te connais peut-être même pas, car je te croise peut-être dans la rue pour la première fois. Et pourtant je t'aime d'un amour inconditionnel, qui n'est pas dû à ton rang dans ma hiérarchie sociale, qui est simplement dû au respect que je voue à chaque âme qui existe, et qui n'est pas de l'ordre du règne humain, qui vient d'une énergie pure au-delà, d'une énergie d'unité, et non pas d'une énergie conditionnée par des expériences humaines mal vécues, qui ont alors créé des blessures, et qui font que la vibration qui passe à travers les mots résonne ces blessures. Et ces blessures alors parlent à notre place, parlent par nos peurs, nos colères, nos hontes, notre culpabilité. Appliquons-nous à observer l'énergie derrière nos pensées. Est-ce une peur, un doute, une joie? Et si c'est une joie, est-ce une joie conditionnée, car je vais obtenir quelque chose? Alors, est-ce que c'est mon ego qui est derrière cette joie? Parce qu'on va être fier de moi, on va m'aimer plus, on va m'aimer mieux. Ou est-ce une vraie joie intérieure, une joie de père-mère pour moi-même, une joie de confiance absolue, de conscience absolue, d'amour inconditionnel? Pour arriver à ceci, le prisme observateur ne peut être le mental inférieur, mais doit être notre conscience supérieure. Il y a du travail pour déconstruire le monde créé sur la base de croyances et d'illusions. Nous avons besoin d'entraînement pour cela, une pensée après l'autre, une émotion après l'autre. Sortir de l'orgueil d'être quelqu'un, d'être une personnalité comme ceci ou comme cela. Et si nous effacions la croyance de n'être qu'un humain qui cherche à devenir éclairé, pour accepter la vérité d'être la lumière incarnée dans un corps humain. Ainsi, accepter d'être un porteur de lumière, qui se dit en passant en latin, Lucis Ferro. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Serait-il temps de cesser de nous déchoir de notre puissance? Serait-il temps d'incarner notre lumière? Serait-il temps de cesser de paver notre enfer? De bonnes intentions illusoires conçues par un mental rempli de croyances et de conditionnements? Serait-il temps de nous mettre à créer un chemin avec pour seule attention la lumière présente en chacun de nous afin de la laisser grandir? Elle nous amènera plus de clarté et rendra visible ce qui pour l'instant ne l'est pas encore. Ce chemin se dévoile à mesure. Il reste imprévisible, nos pensées le construisent. Dans quelle direction allons-nous faire notre prochain pas? La peur, la honte, le jugement, la culpabilité? Ou l'amour, la compassion, l'acceptation? Et si le prochain pas était déjà d'accepter que tout ce que l'on croit savoir sur l'amour, la compassion et l'acceptation est faussé par un mental humain qui en a fait un concept conditionné par le jugement, l'attachement, la peur de perdre, et qu'il est temps de lâcher et de désapprendre tout ceci. L'amour inconditionnel est inné, naturel, sans effort. Et si notre prochain pas nous menait là où il n'y a rien à produire, rien à faire, rien à attendre, rien à chercher, juste à laisser être. La guerre contre la société, contre la politique, contre le réchauffement climatique, contre le système financier,
n'engendrera que plus de guerre. Sommes-nous assez forts pour lâcher les armes, sortir du combat, laisser notre nature lumineuse nous investir et sortir de ce jeu où plus grand monde ne rit pour lancer une nouvelle partie pleine de joie? Alors on y va? Si ce texte résonne en vous, si vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site alexdesoi.com. Je reste également à votre disposition pour un accompagnement ou pour une formation. Bien à nos expériences, je vous souhaite une belle journée.